L'art de ne rien attendre pour mieux recevoir. Je vais te raconter un art rare, subtil, presque sacré. L'art de vivre dans l'action sans rien attendre. Bienvenue sur ma chaîne, les chroniques d'Abla Smith. Je suis Abla, experte dans les relations humaines et sophrologue. Le sujet d'aujourd'hui, comprendre l'art de ne rien attendre pour mieux recevoir. Tu vas sûrement me demander, mais Abla, qu'est-ce que ça veut dire exactement ne rien attendre? Alors, ne rien attendre, ça veut dire intégrer ces 6 choses essentielles. La première chose, c'est comprendre que l'attente devient hasardeuse, inutile, donc toxique dès qu'elle repose sur des personnes, sur des situations ou des institutions, sur tout ce qui ne dépend pas de toi. Deuxième chose, c'est comprendre que l'attente finit toujours par te stresser, par t'obséder, par te voler ton énergie. Et c'est grave parce qu'elle peut même te faire perdre confiance en toi, voire perdre tout espoir dans les cas extrêmes. Sans parler de tout ce temps perdu qui t'empêche de vivre pleinement l'instant présent. Quel gâchis, tu trouves pas? Mais attention, troisième chose, ne rien attendre ne veut absolument pas dire renoncer à espérer. Alors oui, espère, mais espère de la plus belle des manières, à travers tes actes. Alors fais, agis, pose des actions, petites ou grandes, crée, innove, lance-toi. L'essentiel, c'est de mettre du concret dans ce que tu veux voir naître. Tes projets, tes rêves, tes espoirs. Grave-les dans la matière, ici et maintenant. Et une fois que tu as tout fait et tout donné, quatrième chose, laisse la vie faire. La magie de la vie, ça ne se commande pas et surtout, ça ne se contrôle pas. Ton seul vrai pouvoir, il est dans l'action, dans tes actions, puis dans ton lâcher-prise. Laisse les autres agir. Laisse les institutions faire, ou ne pas faire d'ailleurs, mais fais confiance à ta vie. Ne force pas le résultat. Ne bloque pas non plus le résultat avec une énergie d'attente trop chargée de négative. Ton pouvoir à toi, c'est ton champ d'action. S'il faut corriger ou améliorer quelque chose, alors corrige, améliore, mais agis toujours avec justesse, avec tes valeurs et avec ta responsabilité. Ne reste pas bloqué dans l'attente. Continue à avancer, à agir, à vivre. Et ne t'inquiète pas, tu feras toujours ce qu'il faut. C'est ça, avoir confiance en soi. Rien de plus compliqué, tu sais. S'il faut changer de route, alors change. S'il faut t'arrêter, alors arrête-toi. S'il faut réévaluer, réévalue. S'il faut abandonner, abandonne. Et en étant comme ça, cinquième chose, tu comprends que ne rien attendre, c'est laisser la vie te répondre à sa manière. La vie sait mieux que toi ce qu'il est juste de recevoir. La vie, elle peut tout offrir si tu sais l'écouter et avancer avec elle. Ton vrai associé, ton vrai partenaire pour la vie, ce n'est pas les gens, c'est ta vie elle-même. Dès que tu ouvres les yeux, dès que tu te lèves, dès que tu fais ton premier pas, la vie marche à tes côtés. Sixième chose, c'est comprendre que le jour où tu n'attendras plus rien, tu commenceras à recevoir
absolument tout. Regarde autour de toi. Reconnais ceux qui sont vraiment là, présents, soutenants, sincères, respectueux, aimants. Reconnais les petites choses qui fonctionnent, qui t'apaisent, qui t'élèvent. Et reconnais surtout les belles surprises de la vie, les fruits discrets ou les fruits flamboyants de tes actions. C'est peut-être là que se cache le bonheur, dans ce qui est déjà là. Tu pourrais me dire, Abla, c'est bien beau, mais la vie, c'est dur. On est pris dans le quotidien, le mental, les obligations, les frustrations, les peurs. Et tu as raison, rien n'est évident, ni pour toi, ni pour moi, ni pour personne. Il y a des gens qui savent plein de choses en développement personnel, mais ils sont seuls et malheureux comme la pierre. Pourquoi ? Parce que le bonheur, la paix, l'amour, le lâcher-prise, ça s'apprend. Notre corps, notre cœur, notre esprit ne naissent pas sains et équilibrés. Ils le deviennent. Et comme je le dis souvent dans mes vidéos, le savoir ne suffit pas. Il faut l'intégrer. Et intégrer, ça prend du temps. Du vrai temps pour soi. Pour ça, je te propose une approche simple. Apprends à faire des pauses. Arrête-toi. Pose-toi les questions essentielles. Première question, qu'est-ce que j'attends en ce moment qui ne dépend pas de moi? Deuxième question, combien de temps j'y pense chaque jour? Troisième question, dans quel état cette attente me met? Est-ce qu'elle me met du stress? Est-ce qu'elle provoque chez moi de l'impatience, de l'agitation? Quatrième question, et qu'est-ce que je peux faire à la place qui dépend réellement de moi? Ces questions sont essentielles. Elles te rendent lucide. Lucide sur les attentes toxiques, sur tes propres blocages et sur ta capacité à les transformer en actions responsables, matures, saines et épanouissantes. Je te propose 2 exercices concrets pour te libérer de l'attente toxique et retrouver confiance en toi et en ta vie. Premier exercice, tu peux prendre du temps pour toi pour intégrer le lâcher-prise. Il y a 3 moyens simples pour y arriver. La méditation, j'imagine tu connais. Ensuite, il y a la sophrologie, c'est ce que j'enseigne et franchement, pour intégrer profondément, c'est la meilleure méthode. Je t'offre une séance gratuite qui s'appelle Intégrer le lâcher-prise. Tu trouveras le lien dans la description. Ou, si ces 2 méthodes, la méditation et la sophrologie, ça ne te paraît pas, tu peux tout simplement prendre un carnet, un stylo et réfléchir, te poser sur la thématique que tu souhaiterais intégrer. Ensuite, le deuxième exercice, chaque soir, avant de dormir, demande-toi, qu'est-ce que je peux faire demain de concret avec ce qui est là et avec les personnes réellement présentes pour moi. Planifie ta journée autour de ce qui dépend de toi, avec tes gestes, ta discipline, tes compétences, ton énergie. Et répète ça. Ne fais pas ça une fois ou 2. Répète jusqu'à ce que ça devienne naturel. Tu sais, le corps et l'esprit doivent être rééduqués pour libérer les peurs, les fausses croyances et les blocages. Et pour finir, j'ai envie de te dire ceci. Tu sais, le bonheur n'est pas au bout de la route, là-bas, au loin, dans les mains de quelqu'un ou de quelque chose. Le bonheur, il est sur ton chemin, dans chaque
dans chaque décision juste, dans chaque petit geste, dans chaque matin où tu choisis de vivre, dans chaque rencontre vraie que tu fais. Et quand tu arriveras au bout de ce chemin, tu verras, ce sera encore plus beau que ce que tu avais imaginé. Voilà les amis, c'est déjà fini. C'était un plaisir pour moi de partager ce message avec toi. J'espère qu'il résonne en toi. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la partager avec quelqu'un qui en a besoin. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prends soin de toi et surtout, n'oublie pas que le bonheur est entre tes mains et que le vrai changement commence toujours par toi.